Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Foster Business. Vous l'avez vu avec le titre, aujourd'hui, je vais vous parler de YouTube. Comment faire exploser une chaîne YouTube. Alors, exploser, le mot est un petit peu fort, mais surtout comment réussir sur YouTube pour en faire un business, pour générer du chiffre d'affaires grâce à YouTube. Non pas avec la publicité YouTube, mais surtout en vendant vos services en ligne, que ce soit une formation, que ce soit du coaching, en fait, peu importe, on va dire dans le digital. Alors vous allez vous dire, qui c'est celui-là qui est à l'origine de la chaîne Foster Business, qui parle de comment réussir sur YouTube alors que sur sa chaîne, il a très peu d'abonnés. Je tiens juste à préciser que c'est une nouvelle chaîne que je suis en train de lancer, que je mets un petit peu de côté. Je fais vraiment pas grand-chose pour l'instant sur cette chaîne. Après, si ça vous plaît, abonnez-vous et je ferai plus de contenu. Mais je gère une autre chaîne qui s'appelle UGK Trading. On est presque 40 000 abonnés. Ça fait, on va dire, 2 ans et demi, 3 ans, sauf erreur, que je suis actif sur cette chaîne où je propose du contenu autour de la bourse, de l'investissement en bourse, de manière générale. Après, je parle un peu de trading, beaucoup de trading, on va pas se mentir. Et j'essaye justement d'ouvrir cette chaîne un petit peu sur la bourse. Donc, j'ai une chaîne qui fonctionne relativement bien. Au moment où je tourne la vidéo sur donc, la chaîne UGK Trading, sur les 28 derniers jours, on était aux alentours de 140 000 vues sur 28 jours. Donc, c'est quand même relativement important sur une chaîne en fait assez nichée. Voilà, donc ne paniquez pas, écoutez-moi, j'ai quand même des choses intéressantes à vous dire. Je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. Alors, du coup, le premier point pour réussir sur YouTube et donc gagner de l'argent grâce à votre chaîne YouTube, en fin de compte, c'est l'objectif. Il ne faut pas s'en cacher. Aujourd'hui, quelqu'un qui va faire du contenu sur YouTube, que ce soit pour perdre du poids, il ne va pas le faire uniquement par plaisir. Il y a une partie plaisir où on aime faire des vidéos, c'est mon cas, mais à un moment donné, l'idée, c'est aussi de gagner de l'argent à travers son boulot et à travers la création de contenu qu'on va faire. Que ce soit ce que je fais en l'occurrence avec UGK Trading. Moi, je fais du trading depuis 12 ans maintenant. J'ai des très bons résultats en trading. Je suis loin d'être le meilleur, mais j'ai des bons résultats en trading, pour être plus humble. J'ai travaillé pour un courtier, etc. Donc, YouTube, ce n'est pas ma seule source de revenus. J'ai aussi, en l'occurrence, les marchés financiers. Mais il ne faut pas avoir peur de se dire: «On va faire de l'argent grâce à YouTube» et malheureusement, c'est un peu le cas en francophonie. À partir du moment où on va faire des formations en ligne, proposer des services en ligne, on va souvent avoir une mauvaise image. Il faut être prêt à ça aussi lorsqu'on passe sur YouTube. Maintenant, j'ai envie de dire, on s'en fout. L'idée, c'est d'avancer et de gagner de l'argent. En fin de compte, c'est quand même le but quand on est entrepreneur. Il faut pas s'en cacher. Comme disait Bernard Tapie, un tennisman est reconnu pour tous ses succès, tous ses trophées qu'il va avoir. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Un entrepreneur, il est reconnu, en tout cas son succès est mesuré, non pas par ses trophées comme un tennisman, mais par son chiffre d'affaires, par l'argent qu'il génère. Donc, il ne faut pas avoir de problème avec ça, selon moi. Voilà pour la petite introduction. Alors, le premier point, si vous lancez une chaîne YouTube, c'est d'avoir une stratégie, mais surtout un positionnement. C'est-à-dire que vous devez faire une chaîne sur une thématique précise, surtout au départ. Et ensuite, si la chaîne se développe, pourquoi pas l'ouvrir. Typiquement, un peu le cas de Thibaut InShape, qui était dans une chaîne YouTube très business, pardon, excusez-moi, j'ai la tête dans le business, qui était très fitness, musculation, etc. et qui va s'ouvrir un petit peu, où il a fait des vidéos sur différents métiers, sur la religion, sur tout plein de choses. Et c'est pas une nouvelle stratégie. Mais au départ, quand vous lancez une chaîne, ne faites pas tout et n'importe quoi, sinon vous êtes mort. Surtout aujourd'hui avec le nombre de chaînes qui se développent, il y en a de plus en plus, YouTube, ça explose. Donc c'est vraiment d'avoir une niche. C'est-à-dire que si vous voulez faire une chaîne sur la bourse, au départ, c'est même presque trop large. Vous devriez faire une chaîne, par exemple, comme une personne qui a été intervenue sur ma chaîne secondaire EGK Trading s'appelle Noam, une chaîne sur lui, sur le trading spécifique aux actions américaines, aux actions US. Donc, c'est hyper ciblé. Et donc, au final, on crée une audience sur une vraie niche. Et ensuite, on l'élargit. Donc, déjà, trouver quelque chose qui est très niché. Ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur comment perdre du poids, ça peut être sur la tech, ça peut être sur les séries Netflix, ça peut être sur n'importe quoi, mais il doit avoir une niche. Maintenant, quand nous, on veut générer de l'argent, des niches qui sont intéressantes, c'est tout ce qui est dans le make money. C'est-à-dire comment vous allez pouvoir améliorer la vie de certaines personnes financièrement. Donc, typiquement, une chaîne spécifique sur l'immobilier, marchand de biens, achat-revente, ça peut marcher, c'est spécifique. Une chaîne sur comment gagner de l'argent avec Airbnb, une chaîne sur comment avoir un complément de revenu avec le trading.
Et évidemment, si vous voulez tenir dans la durée, il faut être sérieux, être quand même légitime. Maintenant, au départ, vous allez toujours vous sentir illégitime. Alors moi, j'ai jamais eu ce syndrome-là de l'imposteur. Il y en a beaucoup qui lancent des chaînes avec ce «syndrome-là» entre guillemets. Il faut y aller à fond, il ne faut pas avoir peur. Au départ, si vous avez un petit peu ce syndrome-là et que vous ne vous sentez pas légitime de faire, par exemple, du contenu sur l'immobilier parce que vous-même, vous n'avez pas 10 milliards d'appartements et que vous en avez que 1 ou 2, et que vous ne gagnez pas votre vie uniquement avec ça, au départ, positionnez-vous pas forcément comme un professionnel, mais comme un passionné de l'immobilier. Et ensuite, quand vous allez faire grossir votre contenu, bah, vous allez aussi évoluer dans la vie, dans vos investissements, etc. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est hyper important d'avoir voilà, une niche. Ensuite, le deuxième point que j'ai noté, et moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est de faire du contenu de qualité. C'est-à-dire qu'au départ, moi, quand j'ai lancé la chaîne UGK Trading, je vous inviterai à aller la voir, mon contenu n'était pas hyper qualitatif. C'est-à-dire que je privilégiais la quantité à la qualité. C'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur YouTube que vous devez faire de la qualité dès la première vidéo. Alors, la qualité, ça ne veut pas dire d'avoir la meilleure caméra, ça ne veut pas dire d'avoir le meilleur micro, euh, mais faites quelque chose de qualité, une vidéo qui est bien structurée, qui est bien organisée. Meilleure vidéo, par exemple, que ce que je suis en train de faire ici. Encore une fois, ça, c'est une chaîne secondaire. Je la développe petit à petit et si ça prend, j'améliorerai la qualité. Mais si vous le pouvez, faites directement des vidéos hyper qualitatives où chaque mot est quand même réfléchi, tout en restant quand même naturel et authentique. Surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle où l'authenticité, ça sera notre valeur ajoutée par rapport aux IA qui sont entre guillemets moins authentiques, en tout cas pour le moment. Donc faire du contenu de qualité, l'audio, c'est plus important que la vidéo. Essayez de vous faire un décor sympa. Vous voyez, j'ai des lumières ici que je peux ajuster comme je veux. Vous voyez, si j'ai moins de lumière, bon, vous avez peut-être moins envie de regarder. Si je coupe le micro, pareil. Donc essayez quand même, c'est pas compliqué, deux petites lumières avec une luminosité qui est correcte, un petit décor sympa. De l'autre côté ici, j'ai une petite lumière. Donc vraiment pas les choses compliquées, mais un minimum de qualité. Et aujourd'hui, avec n'importe quel téléphone moderne, vous pouvez faire de la vidéo de qualité. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi un désavantage pour certains, parce que ceux qui avaient les moyens, ils pouvaient faire des trucs beaucoup mieux que les autres. Aujourd'hui, tout le monde est presque logé la même enseigne, je dis bien presque. Donc du contenu de qualité, vraiment le micro. Moi, une astuce que je peux vous donner, je vous mettrai le lien dans la description. Si jamais vous ne le trouvez pas dans la description pour X ou Y raison, je vous le donne ici de vive voix. J'utilise podcast.adobe.com pour tout simplement améliorer l'audio. Donc, ça permet de nettoyer gratuitement du contenu audio avec de l'IA. C'est-à-dire que là, j'enregistre avec ça, mais vous verrez, mon audio sera correct et bien mieux que simplement enregistrer avec ce micro. Donc, voilà, ça ne coûte pas très cher et sur les vidéos inférieures à 30 minutes, ça fonctionne bien. Donc, c'est Adobe Podcast. Vous tapez ça sur Google, Adobe Podcast et le nom de domaine, c'est podcast.adobe.com/fr et vous tomberez évidemment dessus. Donc ça, c'est des choses hyper, hyper simples. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est sur les premières minutes, vous devez capter l'attention de votre public au-delà de la qualité. Mais même avant ça, peut-être, je vais vous parler de la miniature. Vous devez faire des miniatures, c'est-à-dire la vignette qui va attirer le client potentiel, le prospect, le viewer, vous l'appelez comme vous voulez. Ça va attirer votre audience. Aujourd'hui, vous pouvez faire des miniatures avec l'IA qui seront hyper intéressantes, notamment avec Canva. Vous n'êtes pas obligé de payer des miniaturistes au départ et vous allez avoir des choses qui sont assez sympas. Mais utiliser l'IA aujourd'hui, il y a des SaaS qui vous permettent de faire des miniatures assez sympas pour pas trop cher. Maintenant, si vous voulez avancer plus vite, pas perdre du temps, vous êtes hyper ambitieux. Encore une fois, cette chaîne-là, je ne suis pas hyper ambitieux. J'ai mon autre chaîne qui me demande plus de temps, qui est entre guillemets, une vraie activité. Mais si vous êtes ambitieux sur votre chaîne, vous voulez avancer vite, avoir des résultats 3 à 6 mois après, c'est possible. Vous devez avoir la meilleure miniature. Donc, dans ce cas-là, vous payez une miniature. Vous ne la faites pas vous-même. Il y a des sites qui sont pas mal pour ça. Vous avez Fiverr, mais c'est plus international. Sinon, vous avez ComeUp, anciennement 5euros.com. Pareil, vous retenez ça, vous allez pouvoir acheter des miniatures qui sont qualitatives. Vous prenez une miniature, ça va vous coûter entre 20 à 30 euros. Et vous en avez des moins chers, mais je vous conseille au départ de prendre quand même des bons miniaturistes qui connaissent un petit peu leur métier et qui ne vont pas uniquement penser à la beauté de la miniature, mais à son taux de clic. Pourquoi elle va cliquer? Parfois, il y a des miniatures qui ne sont pas très belles. Elles ne sont pas les plus belles, elles restent belles, mais ce n'est pas les plus belles, mais elles ont un meilleur taux de clic qu'une miniature qui est hyper jolie. Donc ça, passer par un miniaturiste, comme ça, vous allez optimiser. Surtout si vous faites peu de vidéos. Si vous faites par exemple qu'une vidéo toutes les 2 semaines, et je conseille une vidéo par semaine minimum, c'est quand même mieux.
Encore une fois, ce que je fais pas pour l'instant sur cette chaîne, mais ce que je fais sur la chaîne secondaire. Et si vous faites qu'une vidéo toutes les 2 semaines, la qualité de la miniature doit être incroyable et évidemment le titre. Le titre, il doit être référencé SEO. SEO YouTube, ça veut dire que YouTube, c'est un moteur de recherche. Donc, vous devez faire en sorte que votre titre, il aille en fait répondre à une recherche. Faut pas que ça soit le titre le plus putaclic. Les titres putaclic, ça marche quand on a déjà une audience. Par exemple, un Squeezie ou un InShape ou n'importe quel gros YouTuber, il va mettre un titre putaclic, «J'arrête YouTube», n'importe quoi, ou «Le Bitcoin, c'est fini». Si on prend le cas d'Asher qui fait des vidéos de ce type, il va exploser ses vues. Mais parce qu'il a déjà une bonne base. Mais quelqu'un qui a pas de base, il va se faire repérer sur YouTube uniquement grâce aux recherches. Par exemple, si vous avez une thématique, je reprends le cas moi, trading, je vais faire une vidéo avec une vidéo hyper ciblée qui répond à une recherche. D'ailleurs, vous avez un site qui peut vous aider pour ça, ça s'appelle TubeBuddy. C'est une extension que vous mettez sur YouTube qui va vous aider à trouver les bons titres, notamment selon le volume de recherche qu'il y a sur votre niche. Mais voilà, vous pouvez mettre des titres. Moi, ce que je fais sur ma chaîne YouTube, surtout quand j'ai commencé où j'avais pas 40 000 abonnés, je mettais, comment trader avec l'indicateur RSI sur l'euro-dollar. Donc fixé sur l'euro-dollar, RSI, l'indicateur, comment trader, ça répond à une question et il y a une recherche. Donc si derrière, il y a quelqu'un qui va taper sur YouTube «Comment trader l'euro-dollar avec le RSI», il va tomber sur cette vidéo. Alors qu'à la base, j'ai 0 audience et ensuite, bon, il va s'abonner et cetera. Donc ça, c'est hyper important de réfléchir SEO, je pense, au départ. Maintenant, l'algorithme YouTube, il change. Il y a pas mal de choses qui changent, donc c'est ce que je vous dis là, c'est valable au moment où je parle, mais c'est possible que ça évolue et ça commence déjà un petit peu à évoluer ou pour être très clair, YouTube va se rapprocher un peu de l'algorithme TikTok de plus en plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, une personne qui avait 20 000 abonnés, il sortait une vidéo, il était sûr de faire des vues. Maintenant, on peut avoir une personne qui a 20 000 abonnés, il sort une vidéo, mais si elle est pourrie et qu'une partie de son audience ne va pas vraiment l'apprécier, YouTube ne va pas la mettre en avant sur cette audience-là, déjà de personnes abonnées, s'ils n'ont pas activé la cloche. Donc ça a bien changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes, c'est-à-dire que même des petits youtubeurs qui arrivent juste avec 100 abonnés, ils peuvent faire un podcast qui est hyper pro, avec les bons micros, la bonne miniature, le bon titre, le bon intervenant et faire 50 000 vues alors qu'ils ont que 200 ou même 1000 abonnés sur la chaîne. Donc c'est pour ça que la qualité elle est hyper importante et donc ça se rapproche de TikTok où quelqu'un qui sort de nulle part, il peut faire des vues. Maintenant, il va falloir que ça soit tout parfait de A à Z et que sur votre petit nombre d'abonnés, par exemple, vous en avez 100, vous en avez 80 qui vont regarder, qui vont mettre des likes, commenter. Ils peuvent élargir la visibilité au-delà de votre audience. Donc, vous voyez, l'algorithme, il change un petit peu, mais cherchez à faire de la qualité. Mais encore une fois, la qualité, ça ne veut pas dire la meilleure caméra, ça ne veut pas dire le meilleur micro. Vous l'avez vu, il y a des solutions pour améliorer l'audio, quelques lumières, un téléphone. Bah, ça, trouvez pas d'excuses pour dire: «Ah, j'y arrive pas parce que j'ai pas le matériel». Vous optimiserez petit à petit. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec ce micro pendant longtemps sans carte son. Maintenant, j'ai un XLR avec une carte son. C'est pas d'ailleurs celui que j'utilise aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, ce que je vous disais au départ avant de repartir sur les miniatures, parce que là, j'ai coupé rapidement, c'est les 5 premières secondes de votre vidéo. C'est-à-dire que si vous lancez une vidéo, moi j'ai beaucoup fait cette erreur et encore maintenant je la fais, hein, parce que je suis assez naturel, j'essaie d'être authentique, mais sur mes vidéos UGK Trading, très souvent je disais: «Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien». En fait, on s'en fout de ça, il faut éviter de le dire. C'est pas la peine, vous perdez du temps. La personne aura peut-être presque le temps de déjà partir. Ça va pas être bon pour le taux de temps, si je peux m'exprimer ainsi, où la personne va rester sur la vidéo. Donc sur les 5 premières secondes, vous devrez dire, par exemple, si vous faites une vidéo sur, comment maigrir, heu, dans cette vidéo, je vous explique comment maigrir, perdre entre 1 à 6 kilos en 10 jours avec le jeûne. Je dis n'importe quoi, hein, là j'improvise, mais vous voyez? Et directement, la personne va se dire: «OK, très bien». Et vous pouvez aussi ajouter un petit élément au début de cette vidéo, ce que certains appellent sur TikTok le hook, mais c'est pareil sur YouTube, dire: «Et à la fin de la vidéo, j'ai un bonus pour vous, exclusif, d'une valeur de» je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais des solutions pour faire en sorte que la personne reste jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, c'est vu et revu, ça a plus la même efficacité qu'avant, mais tous ces éléments-là, c'est hyper important. Ensuite, il y a la question du montage. Est-ce que, le montage, c'est obligatoire au départ? On va pas se mentir, vous n'allez pas avoir les moyens de mettre un montage. Je vais vous recommander un logiciel qui est hyper simple, hyper compétitif et qui va faire le travail. C'est Filmora qui est disponible sur Mac et sur Windows, non pas sur Linux, mais c'est Mac et Windows, c'est déjà pas mal. J'imagine ça répondra à une bonne partie de l'audience et vous allez pouvoir en fait supprimer les blancs automatiquement. Alors là, sur cette vidéo, probablement je ne le ferai pas
Parce qu'encore une fois, je suis sur une approche naturelle. Ceux qui viendront capter de la valeur la capteront, les autres, c'est pas grave. J'ai rien à vous vendre pour le moment sur cette chaîne. Probablement un jour, j'aurai quelque chose à vous vendre. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà, mais Filmora, vous pouvez faire des montages hyper simples, mettre l'audio, couper, mettre des petits titres, des sous-titres, et ça coûte pas cher et vous allez pouvoir exporter en 4K, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est pour le contenu de qualité. Maintenant, on va parler rapidement de l'optimisation de la croissance. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est sur la fréquence de publication. Ce que je vous invite à faire, c'est de, publier, comme je dis, au minimum une fois par semaine, pardon. Maintenant, si vous voulez augmenter vos chances de réussir, que vous avez du temps, plus vous publiez, mieux c'est, tant que vous gardez de la qualité. C'est ça qui est difficile. Donc, c'est pour publier 20 vidéos en 20 jours, mais que c'est de la merde, pardonnez-moi de mon vocabulaire, ça sert à rien. Il vaudra mieux faire une vidéo en une semaine, par semaine, qui soit qualitative. Mais si vous arrivez à garder des standards de qualité, à apporter un maximum de valeur, c'est très bien. De pouvoir faire un ou 3 vidéos par semaine. Parce que savoir qu'il y a plus de monde sur la plateforme, on peut faire des vidéos beaucoup plus rapidement avec l'IA et des personnes, même je citerai personne, mais dans la niche trading, qui vont faire des vidéos scriptées, qui n'y connaissent rien au trading et ils ont énormément d'abonnés, beaucoup plus que moi. Et c'est juste du script. Ils vont lire un texte, comme ça, c'est des robots, ils vont vous parler de trading avec tous les bons mots et ils vont faire une journée, ils vont tourner 10-15 vidéos. Si vous voulez avancer comme ça, faites-le. Moi, encore une fois, je juge personne. Mais moi, je pense que l'authenticité, c'est quand même pas mal. Et c'est-à-dire par là qu'aujourd'hui, si vous publiez trop peu de vidéos, vous allez vous faire bouffer par toutes les personnes qui arrivent à poster beaucoup plus de contenu grâce à les scripts qui vont être faits tout seuls avec l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT et d'autres, grâce à des avatars, des personnes qui vont transformer leurs vidéos en plusieurs langues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez être en concurrence avec des Américains qui vont vous parler, par exemple, si votre niche, je reprends, c'est le trading, maintenant, nous, on va être en concurrent par des personnes qui vont vendre des services autour du trading, qui viennent des États-Unis et qui vont traduire leur contenu en français automatiquement avec l'IA, en chinois, en russe, en ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'on va être en concurrence mondiale, pas uniquement avec votre langue. Ça peut paraître fou ce que je vous dis, certains me diront que je suis fou, mais c'est la réalité et on le voit déjà. On va prendre l'exemple de MrBeast, mais c'est ce que vous connaissez tous, il est américain, ses vidéos, elles sont traduites dans plein de langues. Alors lui, c'est pas forcément avec l'IA, mais avec l'IA, c'est ce qui va se passer, je pense, pour plein de créateurs de contenu. Donc dans un sens, tant mieux, on va aller chercher un marché plus large, mais aussi on est en concurrence avec plein d'autres personnes. Donc il faut être intéressant. Ensuite, moi, ce que je vous invite à faire au niveau de l'optimisation de la croissance, c'est, bon, les titres, j'en ai parlé évidemment, mais c'est aussi de mettre des bonnes descriptions. Avec ChatGPT, vous pouvez demander des descriptions SEO. Par exemple, vous faites une vidéo sur comment maigrir en 6 jours. Euh, Peut-être pas possible, mais en un mois. D'ailleurs, je devrais faire ça. Ça ne ferait pas de mal. Vous allez mettre une petite description courte. Vous allez faire à ChatGPT. Fais-moi une description SEO de cette vidéo, mettez le titre, donc comment maigrir en 6 jours et vous allez avoir une petite description. Dans cette vidéo, vous apprendrez à comment maigrir en 6 jours avec les bonnes stratégies et vous le mettez, vous le copiez-collez dans votre description. Ensuite, vous mettez les hashtags, vous mettez des mots-clés, vous avez une rubrique mots-clés. Certains vont dire que ça ne sert à rien, mais en fait, ça sert. Si c'est là, c'est qu'il y a une utilité. Donc, n'hésitez pas à avoir un beau rendu. Mettez pas non plus trop de liens dans la description, parce que sinon, l'audience va se perdre. Essayez de mettre 1 ou 2 liens, c'est mieux en tout cas au départ. Après évidemment, si vous avez des partenaires sur votre chaîne, ce qui est mon cas sur GK Trading, je travaille avec des courtiers et cetera, des banques, donc j'ai plusieurs liens, mais voilà, il y a un intérêt business derrière. Mais si c'est un intérêt de vendre que vos services, mettez qu'un lien, il n'y a pas le choix, il clique sur un lien et ça le redirige vers par exemple un tunnel de vente ou je ne sais quoi. Mais ça, c'est tout un autre sujet, j'en parlerai probablement sur cette chaîne YouTube. Donc ça, c'est important. Après, vous pouvez créer des playlists, très vite créer des playlists. Par exemple, sur la chaîne UGK Trading, on a une playlist stratégie, bourse, podcast, etc. Essayez de structurer votre chaîne. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, sur vos vidéos, encore une fois, dans une idée de croissance et d'optimisation, ce qui peut être intéressant et voire même important, c'est de demander des commentaires, des likes et de répondre aux commentaires. Encore une fois, vous allez pouvoir aller voir la chaîne UGK Trading. Je réponds à un maximum de commentaires, surtout quand la vidéo sort. Il faut savoir que quand la vidéo sort, moi, ce que je vous invite à faire, si vous êtes actif et que vous avez le temps de le faire, c'est de sortir une vidéo en preview. C'est-à-dire que toute votre audience vont être informés que la vidéo, elle sort. Et donc, après, vous pouvez faire un mailing et un message sur Telegram, là où vous avez aussi votre audience, vos clients, vos prospects. Et vous mettez un preview et sur ce preview-là, vous avez un chat. Vous pouvez échanger avec vos prospects, enfin les personnes qui sont sur votre audience, pour être plus clair. Et créer en fait de l'interaction, c'est hyper important.
Et aussi quand vous allez poster, j'en ai pas parlé, c'est de poster à la mê aux mêmes heures, même horaire, même journée à chaque fois en fait, c'est beaucoup mieux. Par exemple sur la chaîne UGK, pour l'instant, alors peut-être ça changera, je poste tous les dimanches à 17h et donc mon audience est au courant que tous les dimanches, il y aura la fameuse vidéo du GK Trading. Donc ça peut être aussi, une approche qui peut être intéressante. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à l'optimisation? Donc oui, les commentaires, répondez aux commentaires, hein, c'est important. Donc là, on va plus être du coup dans la partie engagement et communauté. Il faut ne pas hésiter vraiment à être proche de votre audience le plus possible et donc ça passe par les commentaires, par les chats. Parler le chat dans les previews et aussi dans les lives. Je vous invite à faire des lives le plus rapidement possible. Alors les lives, ça peut faire peur parce qu'au départ, vous allez avoir une chaîne avec 50 abonnés, 100 abonnés. Vous allez faire des lives, vous allez avoir personne. Mais si vous êtes authentique, naturel, vous apportez de la valeur, vous faites des lives. Moi, je fais des lives tous les lundis à 9h30 heure fixe sur la chaîne UGK Trading où je partage les graphiques de trading, on regarde l'actualité, le calendrier économique, les tendances de marché, etc. Et je réponds vraiment à toutes les questions, même quand il y a de l'humour, des choses qui n'ont pas forcément lien direct avec le trading, je réponds, je réponds, je réponds. Et donc la personne, elle va être contente d'être dans le live et parce qu'il y a une interaction. Et c'est grâce à ces interactions-là aussi que vous allez pouvoir vendre plus par la suite si c'est votre objectif. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ensuite, j'ai pas parlé des shorts. Alors pareil, il y a 2 écoles, il y en a, ils vont dire: «Faut pas faire de short parce que l'audience short, l'audience de vidéos classiques, donc les vidéos, format horizontal, c'est pas la même audience, vous allez flinguer votre chaîne». Ils vont vous donner l'exemple de Thibaut InShape qui a entre guillemets, hein, d'après certains, experts, ils ont le droit d'avoir leur avis, ils vont dire: «Voilà, la chaîne de Thibaut InShape a été flinguée parce qu'il fait des vues à l'international avec ses shorts, mais ceux qui regardent ses shorts regardent pas ses vidéos classiques qui sont elles qui rapportent de l'argent». Maintenant, Thibaut InShape, c'est une approche différente. C'est un énorme youtubeur et qui est maintenant mainstream, qui vend ses compléments alimentaires et cetera, mais il n'est pas dans une chaîne vraiment business, business, business. D'ailleurs, si on voit son chiffre d'affaires, rien de négatif là-dedans, mais son chiffre d'affaires est de l'ordre de 4 à 5 millions. C'est très, très faible en fait par rapport à son audience. Par exemple, si Thibaut InShape faisait, comme Yomi Denzel du business, Yomi il a 1 million d'abonnés, il fait pas forcément toujours beaucoup de vues. Il y a des vidéos qui font des vues, moins de vues, mais globalement, il fait quand même des vues, mais sur un axe business, donc là, ça lui rapporte de l'argent. Même s'il est en train de s'ouvrir, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, à du contenu plus grand public. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça pour vous dire que faut pas toujours se comparer avec des personnes qui ont des chaînes YouTube gigantesques. Je reprends le cas de Thibaut InShape ou Squeezie, c'est pas le même business model parce que eux, ces chaînes gigantesques, ils vont gagner de l'argent avec les publicités, ils vont faire des vues énormes. Nous, on ne peut pas gagner de l'argent de la publicité avec une chaîne, dans le «make money» entre guillemets ou dans une petite niche. On gagnera de l'argent sur des services vendus. Tout ça pour revenir sur les shorts. Je m'excuse si je m'éloigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, YouTube propose des shorts. Donc certains, encore une fois, vont dire que les shorts, ça risque de flinguer votre chaîne. Je ne pense pas. C'est juste que vos shorts, ça sera une audience short. Vos vidéos classiques, sera vos vidéos classiques. L'audience de vidéos classiques. Et après, l'idée, c'est de faire des shorts qui redirigent vers vos vidéos classiques. Et ça, c'est une possibilité qu'offre YouTube. Donc maintenant, si vous ne faites pas de short, je pense qu'à un moment donné, un autre, vous allez être pénalisé par l'algorithme YouTube. Parce que s'ils ont mis ça en place, c'est pour une raison. Donc on n'a pas le choix, on est dépendant de l'algorithme, dépendant des évolutions. Donc à chaque fois, selon moi, qu'il y a des évolutions avec YouTube, il faut les suivre. Maintenant, certains ne seront pas d'accord avec moi, c'est votre avis. Et pour terminer cette vidéo, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aide. Si c'est le cas, à liker la vidéo, commenter la vidéo si vous avez suivi, hein. Mettez-moi un maximum de force, partagez la vidéo et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires avec des détails. Ou d'autres astuces qui pourraient aider d'autres personnes qui voudraient se lancer sur YouTube. Mais pour terminer, bon, bah, ça peut paraître bête, hein, c'est le mindset et la persévérance que j'ai noté ici sur mon ordinateur. La plupart des gens vont lancer des chaînes, ils sont assez bons, hein, pas mauvais, 6 mois après, ils arrêtent. Et c'est le cas, hein, sur mais tellement de chaînes. Aujourd'hui, GK Trading, alors c'est pas la plus grande chaîne, trading, loin, loin, loin de là. Parce que nous, on fait pas de lifestyle, nous, notre métier, c'est vraiment la bourse et le trading à la base, hein. On n'est pas youtubeur, entre guillemets, où on va pas faire du lifestyle à outrance et autre approche, même si je juge pas. Mais ouais, nous, notre chaîne GK Trading, elle fonctionne bien, même si encore une fois, il y a mieux parce qu'on a une certaine discipline. Tous les lundis, il y a des lives, tous les dimanches, il y a des vidéos. Ça s'arrête jamais. Même pendant l'été, même pendant ça s'arrête jamais. Il peut y avoir des exceptions si je suis malade ou voilà, ou je vais décaler les lives ou les vidéos, mais ça s'arrête jamais globalement. Donc il faut avoir une discipline. Donc c'est pour ça, au départ, peut-être au niveau du nombre de vidéos à faire, si vous n'avez pas les reins assez solides, pardonnez-moi de l'expression, pour
faire 3 vidéos par semaine, même si c'est ce qu'il y a de plus efficace, je pense, pour se lancer. Faites une vidéo toutes les semaines ou même une vidéo toutes les 2 semaines et vous y tenez pendant 1 an, 2 ans. Et c'est là où vous allez commencer à avoir du résultat. Et une fois que votre chaîne fonctionne, bah, vous allez commencer à encourager les personnes à aller dans les commentaires, enfin dans la description, cliquer sur les liens et il faut vendre un service. Probablement, je vendrai un service autour du business en ligne. C'est ce que j'ai fait. J'ai monté une entreprise en Suisse qui marche quand même relativement bien. Je parle assez peu d'argent, c'est pas ma façon de faire, mais avec un chiffre d'affaires qui est très, très confortable. Et je sais que je peux aider du monde à le faire. Donc peut-être je le ferai à travers cette chaîne Foster Business, comme je l'ai fait sur la partie investissement en bourse et trading. Voilà tout, mais allez-y étape par étape. Le plus important au départ, c'est pas forcément d'avoir le meilleur produit à vendre ou même un produit à vendre. Au départ, à la limite, ça sert à rien. Il faut d'abord créer l'audience parce que vous avez beau avoir 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 abonnés, ça reste de l'organique et c'est pas toujours facile. Vous allez avoir des moments de creux, des moments où ça va exploser, des moments de creux, etc. Donc, il faut quand même être solide et discipliné, sinon ça marchera jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur YouTube, sur comment moi j'ai lancé une chaîne qui a pas dire cartonner, ce serait un peu trop, ça serait pas humble de le dire comme ça, mais une chaîne qui marche. Aujourd'hui, j'ai des partenaires qui me payent tous les mois pour, être visible sur ma chaîne YouTube, des montants qui sont relativement solides. Alors c'est pas des milliers, des cents non plus, mais solides. J'ai plus de 1 000 clients, aujourd'hui avec UGK Trading, pas 1 000 clients actifs, mais depuis que j'ai lancé ce business-là, donc c'est quand même, relativement important. Voilà, j'ai tout un tas de partenaires que je renouvelle et cetera. Et donc ça me rapporte de l'argent. Peut-être juste pour, parler d'argent sur la publicité, je sais que ça vous intéresse. Je touche sur la chaîne EGK Trading, pour ceux que ça intéresse, 600 € je crois par mois. Donc c'est extrêmement faible, hein, pour, je sais même plus combien de vues je fais. Hem, Si vous avez 2 secondes, je vais vous le dire tout de suite. Ouais, c'est une vidéo qui est vraiment, c'est pas l'exemple que vous devrez mettre en place si vous avez vraiment des projets ambitieux, de faire des vidéos comme ça. Là, au moment où je tourne la vidéo, je regarde, mais je vais quand même vous le dire, ouais, là, en termes de vues, si je regarde, rapidement, là, je suis à 140 000 vues et ça me rapporte là, environ 600 €. Donc, vous voyez, c'est pas avec les vues que vous allez gagner de l'argent, c'est avec vos propres services. Voilà, bah, merci beaucoup, abonnez-vous, je vous dis à plus tard et soyez prudents lorsque vous faites du business. Allez, ciao, ciao.